tous les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Chez moi, c'est le dernier mercredi du mois de novembre 2024. L'émission Vitale et frappe à vos portes. Alors, ici, Révérend Dr Maître Evne Josselin et Madame Medina Christy Vélizer est avec nous en studio, bien sûr. Et Maître Arnold, Maître Ognas Valcourt, ils ne sont pas en ligne, mais ils sont en ligne dans la mesure où ils sont à l'autre bout du fil. Ils ne sont pas en studio avec nous. Et notre dernière émission, nous t'ai parlé dans Vital, nous t'ai parlé surtout sous les attributions du ministère de l'Environnement. Nous t'ai parlé sur ça qui concernait attribution juridique, attribution technique, attribution fonctionnelle en général. Et nous t'ai même fait rentrer question de société civile là-tout, et qui compte pas que l'il doit jouer dans l'environnement en Haïti. Nous t'ai surtout élaboré sous toute belle question ça y est dans la dernière émission que nous avons avec Maître et Arnold Despoints-Marcelin. Donc Maître Arnold Despoints-Marcelin a réalisé avec nous toute une série d'émissions sur le ministère de l'Environnement. Voyez-vous que l'environnement, mes chers amis, mes chers internautes, et nous profitons de l'occasion pour nous saluer nous profitons de l'occasion pour nous saluer toutes auditeurs, auditrices, nous profitons de l'occasion pour nous saluer staff ingénieur qui a fait travail, qui a fait manœuvre sous console là. Donc nous dit que l'environnement dans un pays, effectivement, c'est un bagage qui conséquent, qui est important. Et vous pouvez mettre à Nol à Broumé pour le dire que c'est le ministère matrice là. Ouais, c'est le ministère matrice là. Donc l'environnement, il n'est pas seulement environnement et qui est lié avec la nature même, mais notre environnement, c'est notre, bon, il y a aussi notre voisinage, d'accord, en famille, et tout le monde qui entoure nous, c'est ce même environnement, nous, et nous sommes capables de environnement sur le point macro, dans la mesure où nous, ouais, et le biosphère, lithosphère, nous, ouais, espace physique, là, en général, le firmament, nous, ouais, les 12 000 miles que le pays a gagné, les napral tout les bien loin dans la mer pour aller faire frontière avec l'autre pays ou bien dans fond la mer, 12 000 miles en l'air tout, d'accord? Et c'est comme ça que vous calculez les dans et dernière convention sur question limite environnementale et un pays. Nous dit que environnement non seulement les physique mais les économique, d'accord? Les environnement les politiques, d'accord? Environnement, il rentre dans tout domaine, il rentre dans tout aspect. Certainement, avec Maître Arnold, nous avons décrypté justement tout élément qui est lié avec fonctionnalité. Il y a un vrai ministère environnement en Haïti, d'autant plus que le ministère environnement en Haïti, il est en trentaine, d'accord, de 94 à nos jours, donc permettre que et n'a vivre trentaine environnement. Et puis, m'a tout, à cause de trop qui gagnent dans le pays d'Haïti, pas gagné, ils ont pris en charge, ou pas senti l'État, les prend en charge question environnement, d'accord? Et je regarde, ouais, parfois, là, peut tomber, et situation chaotique, et n'est-ce pas vrai, et désertification parfois, déforestation, les fêtes, et il y a boulé, et n'est-ce pas vrai, fatra à gauche, à droite, et puis environnement, tout, lié avec circulation
mon circulation, véhicule, n'est-ce pas vrai? Et c'est ça qui est environnement. Mais nous allons parler avec plus de moins sur question environnement, avec Maître Arnold et M. Onias Valcourt, Maître Valcourt, qui pourra faire approche et touristique là tout dans l'environnement. Madame Medina, nous profitons de l'occasion pour nous saluer ou même qui en cher annonce avec nous comme présentatrice à part entière de l'émission Vital. Mais avant que nous saluions Madame Medina, nous avons salué Radio Feller, Radio Dose, Radio Télé Aosage, n'est-ce pas, Radio Kinam, qui eux-mêmes est en symbiose avec nous dans l'émission Vital. Bien le bonjour, Madame Medina. Bonjour, Pasteur Evno, bonjour tout auditeurs, auditrices, Radio CEN, bonjour à chaque grand monde qui est déjà en bas live là, qui a suivi nous, bonjour tout technicien, bonjour. En gros, Radio CEN, nous comptons en pile encore pour nous là ensemble avec nous. Merci, Madame Medina Christy Bélizer. Je dis un sujet que nous n'avons pas abordé, c'est responsabilité de chaque ministère au regard de l'environnement en Haïti. Et en levée de rideau, nous avons salué Maître Arnold et Maître Onias Valcourt. Comment nous y est? Nous avons salué en levée de rideau Maître Arnold et Maître Onias Valcourt. Comment nous y est, frère? Eh bien, nous saluons et tous les amis qui suivent live là. Et nous saluons le présentateur Dr. Evno. Nous saluons l'autre présentatrice noire qui c'est Christy. Et nous saluons l'autre amis intervenant avec nous et que qui l'autre bord de l'eau. Et c'est un privilège encore pour nous au niveau de la radio CEN et pour nous, pour battre nous sur les activités de la antenne de l'environnement et présenter les 30 ans d'existence du ministère de l'Environnement. Je dis et que, comme annoncé déjà, et nous allons parler des organes de gestion de l'environnement, ça veut dire que qui organe qui est responsable de la question environnement et qui est responsable de la question environnement et comment responsabilité au partager les ministères. Nous rappelons que Maître Arnold Despoints-Marcelin, c'est coordonnateur des plateformes des organisations sociaux et politiques, d'accord, qui concernent les questions environnement. Monsieur Onias Valcourt de l'USUSA, bien le bonjour. Bien le bonjour à vous tous, bien le bonjour et notre docteur Evno Jocelyn, et bonjour mademoiselle Christina, et bonjour Maître Arnold, invité qui va parler avec nous des sujets vraiment importants. Et nous profitons pour nous saluer tout internaute qui attendent nous dans le moment ça. Notre émission Vitale est conçue essentiellement pour vous éclairer concernant l'environnement et le tourisme. Donc, moi, Onias Valcourt, on va accompagner nous dans le débat, même pour présenter le premier rubrique nous et un site touristique pour une multiple richesse. Bien. Et déjà, Madame Medina, tout prêt, tout pour présenter nos belles rubriques par c'est une ville et une histoire touristique. Une ville et une histoire touristique. C'est très intéressant. Nous avons une émission qui est très enrichie. Mais Monsieur Arnold, ou même qui s'est concerné, mordu de l'environnement. Et pour internautes, pour les gens qui suivent l'émission, est-ce qu'avant que nous parlions de responsabilité ministériel dans l'environnement, est-ce que vous êtes capable de reprendre pour nous qui ça, qui environnement, pour nous qui pas suivre l'émission avant, pour le comprendre ça qu'environnement, avant que nous parlions de responsabilité ministérielle dans l'environnement. Monsieur Arnold. Oui, c'est très bien, docteur. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels
qui influent sur les êtres vivants et ceux-ci peuvent modifier. Voici la définition de l'environnement. L'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et ceux-ci peuvent modifier. Alors, cette définition, c'est l'État haïtien qui vit avec elle à partir des principes directeurs que l'État haïtien a adopté au niveau de l'assise internationale sur l'environnement et du développement, et que à Rio de Janeiro en juin 1992. Oui, donc, ça c'est une nette définition que nous gagnons de environnement. Cela veut dire que l'environnement, c'est surtout un aspect atmosphérique, naturel et artificiel. Par exemple, si nous t'as cité politique, c'est un environnement qui est naturel ou artificiel, M. Arnold? C'est une question qui est en théorie sur la politique, c'est une théorie sur les artificiels. C'est que parce que les théories sur les. Il est artificiel, mais il est fait par des hommes naturels. Des hommes et des femmes naturels. Il y a la fois les deux. On parle de les hommes, c'est pas question biologique de regarder. On regarde ces formations. OK. C'est des formations en mourir. Parce que et c'est énorme. Mais ça a développé et que au niveau, c'est pour transformer la terre. C'est-à-dire que c'est pour faire la transformation de la terre. Parce que bien côté, demander transformation, c'est ça que fait au Guinée, avec lotissement, urbanisation, zonage, c'est pour mettre les mains. C'est pour transformer l'environnement en lui-même. Là, on parle de l'environnement, c'est un cadre de vie. Un cadre de vie. Cadre de vie en lui-même. Et il y a des cadres de vie qui sont naturels, mais il y a des cadres de vie, c'est transformer pour transformer. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a des cadres de vie qui à l'état latent, d'accord? Et il faut prendre ou développer ou faire devenir un véritable pôle d'attraction. C'est normal, parce que les mêmes, en tant que, puisque cadre de vie en lui-même, et que par pour atteindre un cadre de vie, pour gagner pour un ensemble d'états que pour arriver là-dedans. Comme nous avons une éducation relative à l'environnement, nous pouvons avancer sur l'étape ça et que maintenant, quand on est sous question des organes de gestion de l'environnement. Bien, nous sommes capables de rentrer tout de suite dans la responsabilité ministère. Et donc, qui classe de. En fait, qui ça ont responsabilité, d'accord, dans le sens environnement? Et qui rôle ministère même doit jouer dans la question environnement? Est-ce que c'est ministère environnement qui c'est ministère avant-gardiste dans la question environnement? C'est bien, avant le ministère, il y a d'autres organes que l'État a placés pour coiffer le ministère. Et que son papier, et en tant que les ou son ministère, pas oublier et que il y a un plan d'action qui est implémenté, qui pour faire mise en œuvre. Et plan d'action, c'est à partir du plan d'action que tout le monde a une responsabilité à partir du cadre légal. Le cadre légal, excusez, le cadre légal, c'est le décret sur la gestion de l'environnement, oui, le 26 janvier 2006. Qui ça les gagne dans le résumé? C'est dans le décret. On a des organes de gestion de l'environnement.
Mhm. On parle des organes de gestion de l'environnement, on va parler de le Conseil ministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement. Mhm. Ça fait premier organe qui est pour question. Le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. OK. Donc, de vous entrer dans le conseil interministériel, ou effectivement que chaque ministère est obligé chita pour capable de parler de l'environnement. Eh bien oui, on a avancé. On a avancé. Deux, le Conseil national pour l'aménagement du territoire et de l'environnement. Nous avons le ministère de l'environnement. Nous avons les commissions techniques interministérielles de haut niveau sur l'environnement. Nous avons les unités techniques environnementales sectorielles. Nous avons les collectivités territoriales. Nous avons les organisations écologiques. Nous avons les autres groupes organisés travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement. L'État, c'est 8 organes pour qui rentrer dans qui gagne responsabilité dans la gestion de l'environnement. J'en présente là, les vins devenus un partenariat et l'État et le privé, moi ça. Hein? Non, nous sommes déjà dans le premier parti où l'État fait mise en œuvre le plan d'action pour l'environnement, il y a des organes, il y a des institutions étatiques, il y a des organes et du secteur de la société civile. Donc, c'était 6 organes, nous rappelons bien, des sociétés civiles là. C'est ça. C'est le l'État pour qui vient en aide de l'État à l'État. Par conséquent, et que je dis, les nous et les haïtiens viennent avec et de gestion de l'environnement, et nous, le ministère de l'Environnement, il vient en 3e position. Le ministère de l'Environnement, il vient en 3e position. Donc, il y a le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. Il y a le Conseil national pour l'aménagement du territoire et de l'environnement. Et puis, il y a le ministère de l'Environnement. OK. Maintenant, si nous parlons du Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement, que on est cimenté, comment proposer les mêmes? Et que le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement est composé du Premier ministre qui en est le coordonnateur. C'est le Premier ministre qui est le coordonnateur du Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. Voici donc la responsabilité du Premier ministre en tant que coordonnateur du Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. En matière politique, le Premier ministre a vraiment lié beaucoup de pain sur la planche. Hein? C'est environnement, c'est développement durable. Le développement durable est une politique. OK? Yeah. C'est le développement durable, quand même, qui ça dit, qui ça l'État haïtien dit, qui c'est développement durable. Alors, nous dit exactement que le Premier ministre est le coordonnateur du Conseil interministériel sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'aménagement du territoire sont les secrétaires exécutifs, chacun en ce qui les concerne, des ministres compétents selon les dossiers à l'ordre du jour. Alors, mes responsabilités, il y a le coordonnateur, le Premier ministre, il y a 2 secrétaires exécutifs, le ministre de l'Environnement et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, ça c'est ministre et planification. Et puis, c'est ministre environnement, ministre planification, c'est 2 secrétaires exécutifs et d'autres ministres, et que les ministres chargés des dossiers, chacun en fait qu'il est. D'accord. Oui, n'a suivre.
Et son bel draft, un bel organigramme et qui concernait effectivement la question de la gestion de l'environnement et chez nous en Haïti. Un moment, et M. Ognas, si vous avez quelque chose à dire dans le profil linéaire, ça que M. Maître Arnold a dégagé? Qui était lancé parce que le profil là, on va perdu l'idée ça là, donc comme ça, émission a fait chemin. C'est ça. Maître Arnold, en avancé. Ok? Les outils, nous parlons du conseil interministériel là, sur l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui gagne le premier ministre qui est le coordonnateur, le ministre de l'environnement et le ministre de la planification sont des secrétaires exécutifs et des ministres compétents selon les dossiers à l'ordre du jour. Ça veut dire que la responsabilité de chaque ministère au regard de l'environnement et du développement durable. C'est clair. Si nous gagnons, nous parlons de qui responsabilité, qui attribution que nous gagnons, le conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement. Et que qui attribution conseille la guerre. Entendez bien? N'absuive. Qui attribution? Il est là pour statuer sur les objets, sites et critères du programme national d'aménagement du territoire et de la politique environnementale. 2. De gérer et résoudre des conflits de compétences touchant l'aménagement du territoire ou la gestion de l'environnement entre les institutions de l'administration publique centrale, incluant leur dépendance. 3. D'appuyer la mise en œuvre du programme national d'aménagement du territoire, du plan d'action pour l'environnement et des schémas directeurs d'aménagement spatial et plans de développement régionaux ou locaux qui en découlent. 4. De travailler à la mise en place et au maintien d'un cadre global favorable à un aménagement écologique rationnel, socialement équitable et économiquement soutenable du territoire, ainsi qu'à l'application des dispositions environnementales. Voici en point les attributions du Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement, que vous voulez CIMATI. Maintenant, il y a le Conseil national pour l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui vient aussi regroupe des représentants du gouvernement central concernant des représentants des instances de gouvernance locale et des représentants de la société civile. Vous entendez? M'absuivez-vous? Allô? Oui, m'absuivez-vous. Vous m'êtes allé, vous m'êtes élaboré. Le Conseil national pour l'environnement, ça nous est les conatés, regroupe des représentants du gouvernement central concernés, des représentants des instances de gouvernance locale et des représentants de la société civile. Il est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et celui chargé de l'environnement, suivant le protocole public passé entre les deux ministères. Sa composition et son mode de fonctionnement du CONATE sont établis par un règlement d'application du présent décret. Ça veut dire qu'il faut que, pour nous comprendre, CONATE, nous ayons un règlement d'application. Puisque le ministère de l'Environnement ou encore le ministère de la Planification s'entendent déjà pour préparer un règlement d'application sous article ça. Pour nous connaître qui ça, le Conseil national pour l'aménagement du territoire, gagné comme attribution, gagné comme responsabilité. Donc le ministère de l'Environnement et le ministère de la Planification
yo c'est deux ailes plateau, d'accord, qui t'a doué yo-même encourager, mais n'est-ce pas vrai? Et travail que le Premier ministre lui-même lui prévoit dans le cadre de Galio. C'est ça. C'est qui doué. Qui doué. C'est là. C'est responsabilité ministère de l'Environnement et ministère de la Planification pour qui préparer le règlement d'application pour aller joindre le Conseil national pour l'aménagement du territoire et de l'environnement. C'est lui-même. Maintenant, quelle est la fonction de ce conseil? Vous entendez fonctionne? Alors? Allez-y. Oui, on va parler. Le Conseil national et de l'environnement a pour fonction, il y a 8 fonctions. Vous entendez? Première fonction, nous dit que le Conseil de l'environnement, pour l'aménagement du territoire de l'environnement, a pour fonction 1. Promouvoir que les intérêts sectoriels des différentes entités de l'administration publique centrale, des instances de gouvernance locale et de la société civile soient pris en compte dans le processus national d'aménagement du territoire et les processus d'élaboration de normes pour l'environnement. 2. Établir les responsabilités de chacune des entités de l'administration publique centrale et territoriale dans les processus d'élaboration de schémas directeurs d'aménagement du territoire et d'élaboration de normes pour l'environnement ainsi que des délais remises d'extra pour les institutions responsables. 3. Valider les différents produits tout au long du processus d'aménagement du territoire. 4. Valider tout ajustement ou révision à introduire dans les programmes prioritaires identifiés à l'article 29. Le débat programme ça déjà qui programme et le programme ça c'est programme et 10 programmes est prioritaire. C'est-à-dire bien il dit que quand la dit c'est validé tout ajustement ou révision à introduire dans les programmes prioritaires identifiés à l'article 29. Quels sont donc ces programmes? Je te dis que c'est renforcer de la capacité de gestion de l'environnement. 2. Énergie pour le développement soutenable. 3. Éducation environnementale pour le développement durable. 4. Conservation et utilisation durable de la diversité biologique. 5. Gestion des marques stratégiques. 6. Gestion intégrée des zones côtières. Assainissement de l'environnement. 8. Gestion des catastrophes et des acteurs. 9. Support aux activités relatives au développement durable. 10. Support à l'exploitation des mines et carrières. 7. Faire des propositions au ministère chargé de l'environnement sur la structure des rapports sur l'état de l'environnement et des indicateurs à prendre en compte. 6. Donner un avis public motivé sur les projets de directives et de normes pour l'exécution de la politique d'aménagement du territoire qui lui sont soumis en ce sens par le gouvernement pour soumettre des propositions de ce type. 7. Donner un avis public motivé sur les projets de directives et de normes pour l'exécution de la politique environnementale qui lui sont soumis en ce sens par le gouvernement pour soumettre des propositions de ce type. 8. Soumettre des propositions relatives à la coordination générale des programmes d'investissement dans le domaine de la protection ou de la réhabilitation de l'environnement physique. Ça, ce sont les 8 fonctions du Conseil national pour l'aménagement du territoire et de l'environnement. Ça, c'est responsabilité du Conseil. Maintenant, responsabilité et conseil interministériel là, responsabilité
Conseil national pour l'aménagement du territoire, tous les détails, ils vont rentrer pour le ministère de l'Environnement. Nous disons que le ministère de l'Environnement, c'est le troisième organe qui vient pour la gestion de l'environnement. Maintenant, nous disons le ministère de l'Environnement est chargé de la coordination exécutive des activités d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de l'environnement. Là, nous voyons que le ministère de l'Environnement joue un rôle directement avant-gardiste. Ce n'est pas avant-gardiste seulement. Uh-huh. Ce n'est pas avant-gardiste, c'est le conseil interministériel pour l'aménagement du territoire, conseil national. Lui-même, c'est dans l'exécution liée. Uh-huh. Exécution. Tout ça qui se trouve là, en termes de fonction du conseil national, en termes de responsabilité et du conseil ministériel, ministère de l'environnement. Voici l'ensemble. On dit que le ministère de l'Environnement est chargé de la coordination exécutive des activités d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de l'environnement. Il assure. Il y a 6 actes pour le poser. C'est ça, ça entend les 6 actes exécutifs. Oui, 6 actes exécutifs. Il s'assure de la conformité des programmes et projets entrepris sur le territoire national avec la politique nationale de l'environnement. C'est-à-dire, et le secteur privé et le secteur public doivent eux-mêmes rendre compte à ministère de l'Environnement de tout acte qu'il a posé comme acteur de l'environnement. 2. Il veille à l'évolution des politiques environnementales dans les politiques sectorielles. 3. Il coordonne l'élaboration de rapports périodiques sur l'état de l'environnement. 4. Il gère le service national d'inspection et d'audit environnementaux et il intervient en justice pour faire sanctionner les contrevenants. Ça très fort, oui. Point ça très fort, oui. Il définit en consultation du Conseil national du territoire pour l'aménagement du territoire de l'environnement les normes d'utilisation des ressources naturelles et veiller à leur respect. 6. Il s'assure la tutelle des organismes autonomes placés sous son contrôle. La structure du ministère de l'Environnement est déterminée conformément au décret portant organisation de l'administration publique nationale. La création de direction de services techniques sera adaptée progressivement aux réalités du moment. Cela veut dire que le ministère de l'Environnement coordonne toutes les activités concernant le développement durable sur l'ensemble du territoire de la République. Donc, Maître Arnold, un petit moment. Dans cas ça, selon toutes desiderata ça que le ministère de l'Environnement lui-même doit cerner pour l'exécuter, nous finissons par réaliser que il y a un ensemble d'actions que certains ministères ont posées. Est-ce que ils ont posé et dans le cadre d'attribution ou bien est-ce que respecter l'attribution au ministère de l'Environnement? Donc ça, c'est un contentieux qui large. Hein? Non, c'est pas la question, on a posé question. Hein? On a dit qu'il y a une loi, il y a un décret sur la question d'ordre public. D'ordre public, hein? Il a changé, il doit exécuter. C'est ça. Et même il doit dans l'exécution de cette loi. Est-ce que... Marché. Eh oui, il doit rentrer dans l'exécution de cette loi. Maintenant, si vous voyez bien, là nous dit que le ministère de l'Environnement, c'est organe qui gagne responsabilité
pour lui coordonner toutes les activités de l'environnement du point de vue national. C'est ça. Le plan d'action, c'est à partir du plan d'action pour l'environnement. Je dis que l'État dit le plan d'action a 6 caractéristiques. Je dis que pour les caractéristiques du plan d'action, il dit que c'est un plan national et non des secteurs. Ça veut dire que la politique de l'environnement doit être nationale. Est-ce qu'on l'a? Yeah, national. La politique de l'environnement doit être nationale. C'est un plan de protection de l'environnement. Le plan de protection de l'environnement encore doit être national. C'est un plan pour le développement durable. Le développement durable doit être fait au niveau des 575 sections communales, au niveau des 149 communes. C'est un plan issu de la participation de tous les secteurs. C'est tout le monde qui les met ensemble pour débattre dans ça. C'est un plan contre la pauvreté. Ça veut dire que le pays n'a pas trouvé de pauvreté là-dedans. C'est un plan contre la pauvreté. Dans ce sens, méthanol, boulette, c'est poussière. C'est-à-dire que ça veut dire là, il est capable tant couillon plus faible, mais il écrit. Moi, t'avancer. Non, en pédagogie, on n'enseigne pas ce qui est anormal. On enseigne ce qui est normal. C'est ça, mais il y a des traits où il faut passer, il y a des traits où il faut passer. C'est même on dicte aux étudiants, on dicte chaque fois passer sous faute là, même les copains commenter, mais pour souligner lumière rouge là. Non. Immédiatement pour parler de faute, on va parler d'évaluation. Nous pouvons d'évaluation. Et que immédiatement on va évaluation. Dicter et dicter et vous dicter. Pour pas qu'on c'est l'homme qui a l'évaluation pour nous dire mais audio. Mais d'abord ça va avec vous et que on avance. Oui, mais faut nous souligner indicateur parce que nous tellement gagnons un volume d'informations qui circulé et il y a des indicateurs, là nous arrivons là-dedans, faudrait-il que nous sommes capables de souligner. C'est quoi ça, psychologie agit, par exemple, lors fait prise en charge psychologique, faut capable et souligner problème qui existait ou à souligner même là pour tourner sur yo, mais faut montrer que effectivement bagay yo anormal dans le pays d'Haïti, même là que n'a parlé de toutes belles bagailles ça yo, que nous dit que presque toutes belles bagailles ça yo écrit déjà, mais c'est comme si des bagailles qui écrit mais qui pas exécuté vraiment, d'accord? Et si on t'a exécuté au pays a pas t'a privé là. On a dit pas supposé évaluer, mais on va excuser si nous essayer de penser comme ça, mais ma bon élaborer, ma bon avancer, mais indicateur rouge il faut nous cap souligner ça c'est facette néfaste. Ça c'est tellement vrai. Psychologue, l'on fait anamnèse ou pas servir d'anamnèse, mais c'est solution à côté. Bien sûr, c'est votre solution à chercher parce que c'est diagnostic là n'a fait. L'histoire sociale de la maladie et que nous devons déjà et que nous te dit que dans la première partie de l'émission, nous te dit que l'histoire, nous te fait état des lieux déjà. Et nous disons cette solution pour campagne. Nous-mêmes nous venons pour nous présenter ces solutions et que toute analyse qui est c'est la question évaluation. Tout ça est processus pour l'évaluer. En attendant, on regarde cinquième partialité de cette plan, cinquième caractéristique de cette plan contre la pauvreté et sixième il dit cette plan tenant compte des préoccupations nationales et internationales. Pour dire, qu'est-ce que plan? C'est un plan qui doit être exécuté à travers toutes les sections communales, toutes les communes, mais qui ça qui pourra exécuter à travers toutes les communes, toutes les sections communales. Premier projet, c'est le renforcement de la capacité de gestion de l'environnement. Est-ce qu'on entend? Renforcement de la capacité de gestion de l'environnement. Ok.
projet ça, est-ce qu'on connaît combien de ministères qui doivent participer là-dedans? Bon, moi, clairement pour nous, ouais. Bon, il y a un pile projet que un pile ministère doit participer là-dedans. Et nous parlons exactement ensemble de ministères qui doivent participer dans l'ensemble des projets. Ça. Deuxième projet, c'est éducation et énergie pour le développement soutenable. Ça veut dire, ça veut dire, qui classe énergie a parlé? Non, et leur développer. Énergie pour le développement soutenable. D'accord. Et il dit, c'est leur développer. L'État haïtien dit énergie pour le développement soutenable. Et il dit, mais comment pour développer énergie pour le développement soutenable? Et pas vous même qui va décider pour lui. L'État haïtien dit déjà comment pour le développer et domaine ça. Oui, parce que certainement, est-ce qu'on connaît tout ça on peut élaborer là? Yo chaque temps fait objet d'une émission, oui? Franchement, ou tellement plagué des bagages là. Parce que nous n'avons pas d'énergie soutenable. Nous avons un soleil qui a gaspillé, pas vrai? Nous gagnons l'eau même qui a sauté de un point à l'autre là. Pour moi-même, l'énergie hydraulique sont bagages qui a gaspillé en Haïti. Donc, hein? De la capacité de gestion de l'environnement national. Bien. Bien. Ce programme vise au renforcement institutionnel du secteur de l'environnement et d'autres secteurs impliqués dans le secteur de l'environnement. Ça veut dire que, en temps de renforcement institutionnel, en temps section communale, en temps commune, en temps et département, pour nous gagner des institutions pour qui recevoir la question de la protection de l'environnement. Deux, ce programme vise aussi la mise en place d'un système de suivi et évaluation, étude des pas, normes et des standards des autres activités environnementales. Programme ça, si par exemple, ou même pour les travaux publics, on va faire une route, pour les lycées touristes, on va faire un hôtel. Yeah. Un site touristique. Yeah. Faut que nous voyons sur l'île. Et puis pour nous présenter des normes, pour nous mettre des normes sur l'eau. C'est-à-dire que nous décider sur l'eau comme ça. Ça veut dire que le ministère touriste a venu avec proposition pour le bail ministère environnement analyser avec le ministère du plan, analyser pour faisabilité li. L'on vient avec lui, nous-mêmes avons fait étude d'impact. C'est bien. C'est judicieux, oui. Nous avons fait étude d'impact pour GR. Et puis pour nous mettre des normes, pour nous dire, mais normes, mais standards, parce que il y a des normes qui sont standards. Bien sûr. Bien sûr, c'est même Jean Lietou, pour Jean pensionné là, c'est même Jean Lietou pour le ministère des Travaux publics. D'accord, qui concernait question construire caille dans le pays. Donc, côté ministère de l'Environnement, pour quitter construire caille même dans le bassin versant. Franchement, pour construire caille dans plein de marécage. Excusez-moi, on va dire que je ne pas de déborder comme ça, mais en réalité, bagaille critique. Et là, on fait pédagogie, mettez les licences. Moi d'accord avec vous, mais moi-même pas capable, en mon âme et mon fort intérieur, nous pas capable de passer sous question ça sans que nous pas montrer indicateur négatif qui gagne
avec l'État qui pas prend responsabilité en main, qui permet que l'environnement nous et les dans situation que lié dans moment, dans même environnement physique là, même environnement politique là. Donc ça veut dire que nèg yo pas yo entré en dans l'État, d'accord? Yo pas connaît comment l'État fonctionne, d'accord? Nous dit que actuellement la grande théorie politique cap dégagé côté que dit ce sont les moun qui moins qui moun sort yo qui sont même qui accéder au pouvoir pour affaiblir et politique intérieure de certains États. Et problème ça pose presque même dans grand pays yo, imaginez même dans grand pays yo si nous t'a essayé et font round up rapidement ou après que dans certains pays ils mettent des massicide, des LGBT au pouvoir, d'accord, bagaille qui vraiment réprouvé. Bon, excusez-moi. Oui, monsieur Ignace Promotion, allez-y, monsieur Ignace. Excusez-moi, et méthanol pas évaluation, mais il est tellement palpable, des fois obligé de faire petit volta. Mais tel que ces journalistes, nous parfois, nous avons des indicateurs, nous ne pouvons pas camper sous eux, certainement. Parce que si nous prenons élaboration et puis le finissez juste après nous allons l'évaluer. Public là lui-même qui t'a aimé lui-même parce que nous-mêmes nous c'est ce public là. D'accord? Yes. Yeah. Allez-y. Allez, non. Et qui ça, programme renforcement de la capacité de gestion de l'environnement, nous disons ce programme vise en place des structures de gestion de l'environnement au niveau des communes et des collectivités territoriales. Ma première possibilité, par exemple, nous prenons une évaluation pour l'évaluation de chaque programme, ça nous dit, est-ce que le renforcement institutionnel l'État a fait? On va répondre, on va regarder. On va parler de est-ce que nos systèmes de suivi, études d'impact, normes et standards, on va dire, est-ce qu'au niveau des collectivités territoriales, au niveau des communes, est-ce que le ministère de l'Environnement, ça ne peut pas évaluer? On n'a pas de possibilité ça, parce que à la fin du 26 janvier au 28 janvier, et que l'APE, ça relève le résultat de l'étude d'impact du ministère de l'Environnement sur la population haïtienne de 1995 à 2028. Tout ça n'a dit là, en termes de pédagogie, nous allons évaluer tout. Très bien, très bien. Ça, c'est nous-mêmes qui pourrons évaluer, c'est nous qui pourrons le faire. Maintenant, micro, nous ne pouvons pas faire le même genre. Non, nous ne pouvons pas faire le même genre. Profitez de promotion par moyen. Allez-y. Et souvent, les penseurs disent que Haïti n'a jamais un projet de société. Mais même temps de méthanol à parler là, c'est comme si Haïti a un bon projet de société, mais qui était à l'état latent. Là, et bien c'est comme si nous avons belle bagarre la parler là, mettre la parler, c'est comme un site touristique que nous gagnons, d'accord, qui t'a en sous de l'eau, moun yo bien la donne, yo lave la donne, bête vin manger, vin boire la donne, et puis yo toilette dans tête sous là, et puis sortant derrière moun yo, puis devant pour le malade. C'est comme si nous avons dit, nous avons de très belles projets là, belles bagailles, toutes bagailles bien tracées. Mais écoutez, l'État d'Haïti sont l'État expert, d'accord, yo compte ça faire, mais dans la pratique, nous avons dit que c'est néant. Allez-y, monsieur Ignace. Alors, c'est en fonction de l'approche, moi, apprendre méthanol à faire là. Donc, pour sentir Haïti sur le papier, son pays qui conforme avec toute réalité, l'autre pays qui a développé. Claire. Donc, il y a souvent crucifié nous, depuis l'indépendance d'Haïti à nos jours, nous n'avons jamais un projet de société, et c'est tellement nous pas un projet de société qui vient faire pays à tomber en chaos. Chaque monde a fait ça, chaque monde a cherché méthode pour vivre, chaque monde fait ça, donc il n'y a pas un plan de suivi pédagogique pour dire, bon, ça, on va faire ça, ça, on va faire ça. Oui, mais Valco, avant qu'on continue, pour qui ça, il n'y a pas étudié, n'est-ce pas vrai, les ministères dans l'université, même comme un cours spécial même,
Pour que moun jeune yo k'ap vin député, sénateur de monsieur veut, k'ap entrer dans fonction, k'ap grand fonctionnaire yo, pour k'ap comprendre ça qui passe. Parce que conseil de moun yo n'est que parachuté dans le ministère yo, et les parachuté dans le ministère yo, c'est pas, yo pas intéressé connaît ça qui a passé, et ça qui est écrit, yo seulement tant chèque là, et puis y a font petit travail dérisoire. Donc, faudrait-il que jeune yo préparer la circonstance. Et m'ta dit que, avant moun vin sénateur, vin député, moun vin magistrat, vous t'as supposé passer à l'école des ministères. Maintenant, Kembele là, maintenant, les messieurs, on y a fini élaboré, pour venir, et sous question, ça n'a pas là. Oui, bon, mais Danol, est-ce que véritablement, moun qui là pour concrétiser le plan et ministère environnement, c'est collectivité là, mais les CASEC, les ASEC, donc moun ça yo, généralement, pour concrétiser un plan bien élaboré comme ça, à partir de critères, nous demandons pour occuper en fonction de maire d'une ville, à partir de CASEC et ASEC en ville. Je vais avancer maintenant. Je vais expliquer. D'accord avec toute réflexion. Yo. Et qui raison fait tout petit manquement ça yo? C'est parce que pas de vulgarisation et la promotion pour le plan d'action pour l'environnement. C'est bagay ça doit étudier à l'université, d'accord, dans toutes les écoles, pour tout le monde qui a aspiration pour venir chef. C'est ça que fait, c'est ça que fait, et que la chose est là, et que pour faire vulgarisation ça. Très bien. La chose est et l'État qui prévoit déjà. Et que, on a avancé, et que dans la question ça, dans le renforcement de la capacité de gestion de l'environnement, est-ce que vous avez combien de ministères qui veulent participer dans le renforcement ça? M'attend ça longtemps dans mes là, la gueule. Ou bien, 7 ministères qui veulent participer dans le projet là. Ok. On va profiter de poser une question sur ça maintenant. Ok. Pour avoir une interaction entre 7 ministères qui ont un regard sur une seule entité qui est l'environnement. Est-ce qu'elle par contre, on décréchène d'auto, chaque fois on instance de faire tel projet, il dit non, ce n'est pas une responsabilité, c'est tout notre ministère. C'est monsieur répète ça, mais là, les ménévini, ça, qui cause que le pays n'a pas avancé. Question pour la répondre vous, ou avec expliquer une question pour la répondre vous, moi dis, projet ça qui renforcement de la capacité de gestion de l'environnement national là, si vous gardez le projet seulement, vous avez 7 ministères qui doivent entrer là-dedans. Maintenant, la guerre 7 ministères, ça pour moi, bagaille. 7 ministères. Ou même, vous regardez pour 7 ministères qui doivent rentrer dans le renforcement de la capacité de gestion de l'environnement. Ça veut dire que 7 ministères, c'est 7 ministères Washman. C'est fini. C'est yo, de vous parler de renforcement. La gueule pas moins. De vous parler de ministère de la Justice. Ministère des Finances. Ministère de la Planification. Très bien. Il était déjà dedans, Ministère des Affaires sociales. OK? Ministère de l'Agriculture. Très bien. Ministère de la Défense. Oui. Ministère de l'Environnement. Bon, ministère de la Défense, par exemple, sous béton parce qu'elle quitte Saint-Domingue envahi nous, avec toute qualité vieux balles, vieux bagaille, d'accord, toute qualité de nourriture, toute qualité de qui pas bon. Bon, franchement, c'était 7 ministères païa qui par exemple fonctionnent. On va excuser. Pour nous, et le palais de ministère de la Défense, le palais de Défense, défense n'est pas seulement au niveau des armes de sécurité. Bien sûr. On nous garde pour nous, il y a une maladie qui est Jamaïque. Il faut que nous gagnions de techniciens, de professionnels pour qui travaillent, pour nous qui Jamaïque, pour mettre en quarantaine, pour nous infecter nous pendant
Ça, c'est la défense. Très bien. Et Maître Arnold, excusez-moi, nous allons retourner encore sur cette ministère. Nous allons réciter encore pour élaborer sur eux. Nous allons faire une petite pause rapidement et nous allons tourner avec mademoiselle Medina pour rubrique il y a une ville, n'est-ce pas vrai, Medina? C'est quelle rubrique? Une ville et une histoire touristique. Nous allons retourner sur cette ministère pour nous capable bien songer côté nous sorti. Nous allons demander une petite pause par ingénieur Noyo. Tous les mercredis, de 10h à midi, sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Vous suivez l'émission Vitale. C'est bien l'émission Vitale qui est avec vous tous les mercredis de 10h à midi. Donc, nous recevoir Maître Arnold Despoints-Marcelin dans le cadre de responsabilité de chaque ministère au regard de l'environnement. Et M. Onias Valcourt, lui-même, justement avec nous, côté que l'a fait des points d'esthétique. Et tout de suite, on a présenté mademoiselle Medina Christy Bélizer dans sa rubrique. Mademoiselle Bélizer, qui sont portées pour nous aujourd'hui. Port-au-Prince tête fait mal, Port-au-Prince de l'eau nager, Port-au-Prince mon ap courir, mon ap passer en pile difficulté. Mais auparavant, c'est pas de concern te connaît Port-au-Prince. Port-au-Prince qui bat Haïti, c'est pas seulement ville, c'est un mélange vibrant côté histoire qu'il tient avec la vie chaque jour croisé pour raconter une histoire. Comme capitale pays, l'hypothèse sous doli toute richesse ak défi Haïti, sorti dans marché qui animé yo, rivé dans site historique qui raconte histoire nation. Port-au-Prince c'est un espace qui mérite découverte ak réflexion. Bonjour tout le monde, nous dans le belle rubrique panouan qui c'est une ville et une histoire touristique. Jeudi ensemble nous allons comment Port-au-Prince qui lieu moun te capable plus visiter, comment touristes nous yo te kon recevoir Port-au-Prince. En nous aller ensemble. Situé dans la plaine du cul de Sac, dans un site de amphithéâtre au pied de la montagne de la Selle, Port-au-Prince, capitale de la République d'Haïti, a été fondée en 1749 par les Français, protégée des vents du nord au fond d'une baie du golfe de la Gonâve. La ville présente le double avantage d'être bien arbitrée et facile à défendre. En revanche, le site portuaire est médiocre. C'est un littoral à mangrove qui reçoit de telles quantités d'alluvions des montagnes environnantes que le port s'ensable. Toutefois, c'est le cœur de l'activité économique et commerciale d'Haïti. Capitale de la colonie de Saint-Domingue en 1770, à la place du Cap français, puis de la nouvelle nation haïtienne en 1804. Port-au-Prince est également le centre de la ville politique et intellectuelle du pays. Le centre historique se situe dans un quadrilatère délimité avec un plan en damier et des maisons construites en matériaux légers de façon à prévenir les risques liés au tremblement de terre. En 1789, la population a gagné 9400 moun. En 1727, il est arrivé 60 000. En 1950, il est monté à 136 000. Et en 2003, il est passé à environ 2 millions de monde. Croissance ça fait grâce à l'exode rural qui était sorti dans une zone cultivateur qui tout près, surtout 19e siècle. Ville là était débordée avec un paquet de monde qui était à venir entrer là-dedans. Nouveau moun yo était obligé de rester dans ti caille qui gagnait 2 ou bien plusieurs étages. Ancien yo vin pas correct. C'est dans moment ça yo quartier tant que Carrefour Delmar Canapé Vert ak Cité Simone te commencé développer. Jodi a quartier ça yo fait partie totalement dans ville là. Malheureusement, manque planification dans nouveau zone ça yo fait conditions hygiéniques yo détériorées.
et puis yo tourné bidonville côté plus passé moitié population hein, a plongé yo pour konya. Jodi a Port-au-Prince c'est une grande ville qui gagne 4 zones tant que Pétionville, Croix-des-Bouquets, Carrefour ak Centreville. Gè de façon côté ville là élargi. Yon dans direction Cologne et puis loin et puis l'autre là dans pleine Croix-des-Sacs. Côté gen plus espace. Pétionville qui te zone côté bourgeois yo te habité, perdi belle image li. À cause construction des autres qui fait sous route qui connecte la capitale là. Bidonville yo a grandi sous Timon tant que mon calvaire côté yo pas loin. Gros kay bourgeois milat. Croix-des-Bouquets qui te yon belle zone verte ak jardin kan, tourné yon quartier sale qui chita sous route menen, sorti bord frontière dominicain rive dans capitale là. Carrefour qui vient tourner yon commune, c'est Kounia, point capital là connecté ak Presqu'île. Dans toute zone sa yo problème instabilité ajouté insécurité à cause présence en pile gang armé. Tant que Chimère qui te servi comme plus ancien Jean-Bertrand Aristide. On nous suivre quelques côtés moun te capable visiter dans Port-au-Prince. Nous gagne quelques espaces qui te kon fait objet visite et qui a toujours fait objet visite. Tant que musée Panthéon National ou bien Mupana, nous gagne champ de basse grâce avec belle exposition tableau qui te kon gen la yo en pile touriste te kon vini là. Nous gagne place d'Italie, place Jérémie, nous gagne place Bicentenaire, nous gagne tout Nèg Marron autrefois qui te kon attirer en pile touriste. Nous gagne tout Palais National qui était plus bel site touristique Haïti, mais je ne dis à qui pas même gens encore malheureusement quand le monde était aller avec site ça. Nous gagnons Marriott, le Plaza, nous gagnons tout marché de fer, nous gagnons tout cathédrale Notre-Dame. C'était une série de côtés que en pile monde te kon visiter. C'était bel côté qui te gagne Haïti. Mais ça a toujours changé. Port-au-Prince comme qu'est politique, économique et social Haïti, c'est une ville qui a fait face à un pile défi. Malgré instabilité politique, conditions difficiles environnement, et inégalité sociale, li gen tou yon gros capacité pour résistance et inspiration. Situation politique Port-au-Prince, tant que ça dans tout pays, c'est une instabilité et tension. Gouvernement a changé souvent avec élection, contestation et mouvement. Malgré toute difficulté que Port-au-Prince a rencontré jeudi, mais c'est toujours que Haïti côté monde capable faire en pile richesse. Nous croyons que dans un temps qui pas trop long, Port-au-Prince a retourné belle ville ça qu'elle était. Merci tout le monde, à une prochaine fois. Wow. Merci, mademoiselle Medina Christy Belizer, une présentatrice phare de émission Vital, Vivre le tourisme alternatif en Haïti. Bon, certainement, Maître Arnold, nous sommes capables de dire, je vais être pourri, nous sommes capables d'étudier environnement Port-au-Prince pour col. Qui, c'est capitale pays, mademoiselle Christy saute fait un constat des lieux qui hideux. Bon, sûrement, maintenant, on a dit non, nous ne pouvons pas employer mon IDEA parce que nous ne pouvons pas faire élaboration comme ça. Bon, certainement, Port-au-Prince, c'est seulement zone UPE qui était, mais en bas, Port-au-Prince, pas de vie, nous pas qu'être rue qu'on y a là, c'est pied bois, yo tourner même marel ou pas qu'à jouer là-dedans yo. Bon, finalement, à cause de situations de l'insécurité qui sont événements environnementaux qui sont très négatifs. Bon, et nous ne pouvons pas élaborer sur bel travail ça, parce que nous tellement gagné du pain sur la planche, mais nous avons retourné micro avec mademoiselle Christy qui a retourné sous 7 ministères. Parce que nous n'avons pas oublié côté avec méthanol. Madame Christy peut élaborer quelque chose ou bien en question, on va connaître sous cette ministère-là. Maître Arnold, moi j'ai une question. Cet ministère ça yo nous gagne en Haïti, qui responsabilité yo même yo gagne? Renforcement de la capacité de gestion de l'environnement national. Dans le cadre de ça,
mais responsabilité, yo, renforcement institutionnel du secteur de l'environnement et d'autres secteurs impliqués dans le secteur de l'environnement. 2. Mise en place d'un système de suivi, étude d'impact, normes et standards des autres activités environnementales. 3. Ce programme vise à la mise en place des structures de gestion de l'environnement au niveau des communes et des collectivités territoriales. Et ça, donc parler de, c'est mes responsabilités ministérielles. Ok, merci, Maître Arnold. Maître Valcourt, est-ce qu'on a une intervention? Et beaucoup d'interventions, même il y a un auditeur qui dit me poser maintenant une question ça pour lui. Allez-y. Dites-moi, l'évaluation pendant la présenter, il y a une étape normale. Mais il m'a dit, est-ce que maintenant en Haïti, est-ce que ça l'a parlé, il vraiment un point qui est capable de justifier l'existence concrète dans ça là. Mais certainement parce que, comme avant mettre à nous répondre, je connais auditeur à la hâte pour autant de belles bagailles ça yo, belle logique ça yo, logique juridique ça yo, d'accord, logique d'attribution ça yo, mais il y a pas logique. Non, c'est pas logique, c'est fait. Les faits. Mais C'est pas logique. non, en philosophie la logique ce sont des faits. Non, on dit fait. Bon, d'accord avec vous, n'a dit fait. Pas de problème. Ok. Maintenant, maintenant, on n'a toujours pas donné, nous, parce que nous, ces voix, nous, ces yeux publics là, qui lui-même début arrivé sur un indicateur, li pas moyen. Maintenant, allez-y à la question de Maître Nias Valcourt. Auditeur, c'est professeur. Ou pas demander au professeur pour venir enseigner ce qui est anormal ou encore une réalité mauvaise. Yes. Voilà. Si ma vie en Haïti, oui, ma vie en Haïti, mais ma présence pédagogie. Bien. Que voici la vision de l'État haïtien. Bien. C'est lui-même pour regarder à partir de la vision de l'État haïtien. Est-ce que ça m'a dit l'État haïtien et que lui marchait dans notre race que l'État mettait? Et pas moi-même. Ça m'a dit pas de moi, c'est une littérature qui existait et que son théorie qui existait m'a expliqué la théorie. Pas de monde qui dit que dérive ça yo, c'est eux même qui cause yo. Mais yo même yo constaté yo elle même yo avec yo. Yo well. C'est question de répondre. Et aussi demander ce que OK. même c'est professeur, dis ma vie en Haïti, même c'est professeur. Yeah. L'autre professeur, pour pas venir dans la salle de classe là, pour venir enseigner les nuisances. Yes. Pour pas venir dans la salle de classe là, venir enseigner ce qui est anormal. Yes. Et que moi-même, je viens avec des théories pédagogiques. Oui, parce que le professeur enseigne la décence pendant que l'étudiant constate l'indécence. Allez-y. C'est fini. C'est fini. Moi, c'est la réponse. Moi, c'est la réponse. Nous pas dire la mer à plein de l'eau, donc son pléonasme. C'est lié. Oui, Maître Arnold, continuez à élaborer sur les 7 ministères. Avancez. Non, on n'a pas fini avec le premier projet, parce que c'est 10 projets qui gagnent. C'est 10 projets qui gagnent dans plein d'actions. 10 projets. Ensemble de ministères qui jouent sur nous. Qui gagnent responsabilité sur nous. Allez-y. On nous regarde. Deuxième projet, c'est énergie pour le développement soutenable. Qui ça le dit? Projet ça, son axe prioritaire. Il dit, ce programme vise, il y a 5 bagages que le ministère fait. Qui ça le fait? Ce programme vise à la réduction de la pression sur l'utilisation du bois énergie et du charbon de bois.
Il vise à l'application des fonds d'énergie, bagages, déchets ménagers et agricoles, éoliennes, hydroénergie et accroissement des facilités d'accès de la population rurale en énergie. Yeah, c'est plus industrie qu'a élaboré là. À la création de fonds pour la promotion et l'utilisation des sources d'énergie propres d'énergie. 4. Il vise à la production d'agro énergétique. 5. Il vise enfin à la conservation de l'énergie. Maintenant, l'énergie pour le développement, le ministère qui doit rentrer dans l'énergie pour le développement souterrain. Les ministères, on a toujours gagné le ministère de l'environnement qui coordonne. En tête de l'esprit, Ministère de la Défense, ministère de la Planification, ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Intérieur. Il y a que 2, 4, 6, 8 ministères qui doivent rentrer dans l'énergie pour le développement soutenable. Ce n'est pas moi-même qui dis, c'est le plan d'action pour l'environnement et la vision de l'État en matière de l'énergie. Nous sommes d'accord. C'est la vision de l'État en matière de l'énergie. L'État a 8 ministères qui doivent intervenir dans ce qu'on appelle l'énergie pour le développement soutenable. Maintenant, si nous prenons éducation environnementale pour le développement durable, programme ça, attendez bien. Dites-nous, ce programme vise à l'éducation environnementale formelle, informelle et non formelle. Il vise à la gestion de centres d'information et de documentation en sciences de l'environnement. Il vise en fait à la formation sur mesure de professionnels et gestionnaires de tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas moi qui fais gagner des professionnels qui travaillent même sur la question de l'environnement. Ce n'est pas moi qui fais gagner nos centres d'information et de documentation en sciences de l'environnement. Ce n'est pas moi qui dis pour l'État préparer un environnement formel, éducation formelle, informelle et non formelle. Alors, à ce moment-là, les ministères qui en charge, les ministères qui doivent unir dans l'éducation relative à l'environnement. C'est ça que fait depuis 10 octobre 2007, nous mettons sous pied les noirs, toute carence ça yo, toute dérive ça yo, nous mettons sous pied ANAT, qui c'est Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, qui là pour former des cadres non seulement en tourisme, mais en termes d'environnement. Donc, ANAT, il est toujours un flambeau, d'accord, qui est toujours l'humain. C'est la donne, monsieur Ognas, passé tout, que les licenciés, n'est-ce pas vrai, et dans ANAT, Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, il formait beaucoup de jeunes dans Côte des Académies, dans l'école de tourisme et de l'environnement dans Vivario. L'État a tout. Former des ingénieurs, des agronomes, des administrateurs, et je dis ajouter sous que Anapio, et que CEN, Radio CEN et Anapio, nous avons transformé en experts. C'est ça, un des agents directs, d'accord, de l'écotourisme. Non, je vous ai en formation déjà. Nous avons transformé nos documents et que nous avons transformé en experts en développement durable. Claire. Docteur. Oui, oui. Oui. Oui, docteur, ma parole. C'est pas comme que nous allons dire, non? Mais c'est un technique pour mon parent en Haïti pour dire que c'est expert en développement durable pour Haïti.
mettez un défi pour dire ça. Vous finissez de parler, oui? Mettez un défi ça. Mettez un défi pour dire. Regardez, mettez un défi pour dire. Et que c'est expert en développement durable pour Haïti. Expert, mais ça m'a dit là pour une expert, c'est ça m'a dit qui va le permettre pour une expert. Très bien. Mais pour l'éducation environnementale, les ministères qui doivent rentrer là-dedans. Nous avons près de 6 ministères. Ministère environnement, ministère de la défense, ministère de l'affaires sociale, ministère de l'éducation nationale, ministère de la culture, ministère de l'intérieur. Alors, monsieur Tourission, alors, si nous avons parlé de tourisme et que nous ne pas parler de culture, nous ne pas parler de culture, à l'époque, les créés et les fait plan et d'action pour l'environnement et le tourisme étaient intégrés au niveau du ministère de la culture. Alors, le ministère du tourisme est tout intégré directement au niveau du ministère de la culture. C'est ça fait que moi, avec Métonias, nous avons une très belle émission sur l'ethnographie et l'ethnotourisme. Oui, j'ai élaboré après ça va parler. Ok. Quatrième projet, c'est conservation et utilisation durable de la diversité biologique. Qui ça? Conservation et utilisation durable de la diversité biologique. Il dit ce programme vise à la gestion de systèmes bien protégés. À la gestion de systèmes bien protégés. Oui, nous suivons. Nous donnons toute oreille. Il vise aussi à la gestion de systèmes d'information sur la biodiversité et les aires protégées. Il vise encore à la réhabilitation des écosystèmes. Il vise le développement de l'écotourisme. Il vise le développement de l'écotourisme. Il vise à la création de fonds fiduciaires de conservation de la biodiversité. Il vise enfin à la conservation et utilisation durable des plantes médicinales. Mes ministères qui doivent en charger de conservation et utilisation durable de la diversité biologique. Il y a près de 8 ministères. Il y a le ministère de l'Environnement qui coordonne, le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Planification, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur. Bien. Et bien, justement, le ministère de l'Intérieur en ce sens. Donc, n'a demandé Maître Nias préparer immédiatement, n'a demandé Maître Arnold Fonti souffrir pour nous. Maître Valcourt, résumé pour nous rapidement, puisque la fois dernière, on a une nouvelle rubrique sur question des sites. Et d'accord, résumez ça rapidement pour nous avant de nous retourner avec Maître Arnold. Maître Nias Valcourt, dans nouvelle rubrique quoi? Yon résumé, là, m'a présenté exactement l'introduction au rubrique là. D'accord, allez-y. C'était nos petits patientés, parce que des petits mouvements fait. Donc, on va commencer quoi. On y a le cours pour un site pour une multiple richesse. Un site d'accueil d'environ 12 millions d'habitants, ayant une population mobile de voyageurs de plus de 5 millions de par le monde. Un immense territoire de 27 750 km² en 10 départements, en 149 communes, environ 575 sections communales, qui, entre rives et rivières, cours d'eau et ruisseaux, entre lacs et lacs, ou si l'on préfère, entre plans d'eau et forêts, de l'eau thermale à l'eau chutée en cascade, en bassin, au rythme des thermalistes, où les touristes de santé peuvent s'y rendre pour leurs bains thermaux, où les balnéothérapies donnent rendez-vous. De fermes aux forêts et la couverture végétale de certaines zones invite les contemplatifs à contempler ces beaux paysages, où la musique savante des criquets, ainsi que le concert d'oiseaux
donne rendez-vous aux mélomanes de la nature ainsi que les touristes climatiques profiteront de l'enchantement des banlieues féeriques. Entre plaines et vallées, collines et montagnes, d'une terre fertile en agriculture florissante, souvent étouffée soit par trop de soleil ou trop de pluie, empêchant l'agrotourisme d'épanouir. Mais les randonnées, idem aux cascadeurs, voire les escaladeurs, ont rendez-vous au pic Macaya, la chaîne des Mateux, la vallée de la Tibonite, etc. Entre le soleil et la mer, huppé d'environ 1600 km de côtes et de plages, où le tourisme balnéaire pourra profiter de cette aventure, mettant en relief les croisières et les touristes érotiques vers notre île paradisiaque entourée de mer. Et la mer, pour paraphraser notre guide intellectuel, M. Evno Josselin, la mer se définit comme la richesse des îles contemporaines. Fin de citation. Profitons de la mer et voir développer nos 9 départements côtiers et nos différentes îles et îlets plongés dans les eaux profondes. On voit ce que les USA ont fait de la mer pour créer richesse. Celui qui ne voit pas encore Miami Beach ne voit pas encore. Et il faut prier Dieu pour ne pas mourir sans ne pas voir cette réalité qui semble pourtant un rêve. On voit ce que les Bahamas sont en train de faire avec la mer où 85% des touristes maritimes visitent les Bahamas, devenant la première destination touristique dans la Caraïbe. La mer, à elle seule, peut aider à développer ce pays et de créer la richesse pour ses habitants, mais aussi de créer les attractions nécessaires pour profiter à la population mobile de voyageurs. Cette fameuse théorie stipulant que celui qui voyage de loin aura beaucoup à raconter. La mer ou la richesse des îles d'aujourd'hui nécessite une prise de conscience chez les riverains afin de considérer la mer comme un site d'accueil, mais aussi une source de richesse renouvelable. Non pas un lieu qu'on peut bouder ni joncher. Idem pour les autorités de l'État de penser à une exploitation plus rassurante de cette eau profonde. Ce pays, c'est aussi rendez-vous avec l'histoire, un rappel de mémoire de nos aïeux qui nous laissent un héritage sacré qu'on peut exploiter touristiquement pour créer richesse. Combien de millions de visiteurs qui seront enchantés pour visiter le palais 365 portes, palais sans souci, la citadelle Henri-Christophe, comme 8e merveille du monde, la seule qui reste physiquement debout après des siècles. Nos différents forts serpentés dans des zones stratégiques qui nous poussent vers de profondes réflexions en analysant le génie, les stratèges de nos héros. Haïti, c'est aussi la culture. Combien riche et variée, les touristes culturels ont participé aux différentes fêtes champêtres, leur permettant de découvrir la biodiversité de ce peuple, mais aussi la face cachée de cette théorie, goûter, c'est l'adopter. Ah oui, goûter notre gastronomie, c'est l'adopter. Participer au hara, au carnaval, ainsi que les foires gastronomiques, c'est encore l'adopter. C'est Haïti, Ones Valco, journaliste touristique et expert en développement touristique, vous présente comme le premier site d'accueil où toutes les formes touristiques peuvent y pratiquer conformément à cette théorie. Ce que les visiteurs recherchent, c'est ce que nous disposons en Haïti. Oui, notre Haïti dispose des sites extraordinaires, l'un plus formidable que l'autre, tant naturel, culturel qu'historique. Et les recherches scientifiques montrent que notre pays est réellement riche en ressources minières et tourisme. Si l'on exploite à bon escient, on pourra créer des richesses et développer notre terroir. Mais la question la plus pertinente qu'on se pose toujours, c'est comment exploiter ces multiples sites pour créer richesse et développer l'offre touristique. Comment développer un site touristique? En appliquant les 5 facteurs qui combinent un produit touristique.
quels sont les processus d'accueil dans un site touristique, ce que les touristes n'aiment pas lors d'une excursion, comment devenir un guide touristique, quelles sont les attractions nécessaires qui attirent l'attention des visiteurs dans un site touristique, comment l'écotourisme peut rapporter de l'argent dans la caisse de l'État, de quoi s'occupe l'argent de l'écotourisme, attitude des touristes dans l'écotourisme. Voilà autant de réponses qui seront développées et traitées avec soin dans cette rubrique, un site pour une multiple richesse, conçu essentiellement à orienter les responsables dans ce domaine, à connaître les types d'attractions et de services qu'un site doit avoir pour attirer les touristes. Cette rubrique vous apporte des éléments concrets pour exploiter un site par l'écotourisme. Pour y arriver, le tourisme a besoin de l'environnement, de l'agriculture, de la sécurité, de la structure et de la superstructure, de l'hospitalité et des produits touristiques. Et pour répéter M. Francisco Frengali, secrétaire de l'OMT, le tourisme et la paix doivent marcher de pair. Fin de citation. Jonas Valco, journaliste touristique. Vital, vivre le tourisme alternatif. Effectivement, la permanence scientifique est décrétée sur la radio CEN avec Révérend Dr. Maître Evno Josselin, Mademoiselle Christy Medina Bélizer, Monsieur Ognas Valcourt et aussi Maître Arnold D, n'est-ce pas vrai, point Marcelin. Donc, Maître Arnold, vous vous retrouvez dans l'exposé de la première sortie de la rubrique sur le site touristique de Maître Ognas Valcourt. Bien que vous répondre à la question, ça, vous continuer à enclencher dans le même fil d'idées côté hier. Et moi, c'était très beau, mais il parlait de l'île. Et malheureusement, il parlait de l'île et petit parti côté noir par l'île. Nous parlons de l'île. Je suis une promotion. Il fait promotion, Texas fait promotion pour l'île entière. Yes. Texas fait promotion pour l'île entière. Ça veut dire que nous Texas sont en espagnol et que Dominique est en même. Il tape content, oui, d'accord. Il y a content. Il y a content, mais et bon petit contact que le pas aimer, c'est côté pour parler des 9 départements côtiers. 9 départements sur côtier et c'est le département du centre qui sont en mer. Yeah, on terre enclavé. Mais maintenant, et comme on bien parti, maintenant, nous avons aimé rubrique yo fait département par département. Intéressant. Et département, au lieu que nous dit le département du Sud à 20 communes et près de 72 sections communales, combien de sites touristiques que nous déjà identifiés. Est-ce que nous-mêmes, à partir de là, nous ne pas capables de forcer l'État et travailler avec les cassettes et que pour nous identifier les sites. Non seulement identifier site, mais et former jeunes et puis bailler accompagnement, chita avec magistrat avec pour ouais qui valeur l'argent qu'a perdu en dans section communale, dans commune parce qu'on peut faire le tourisme au sein de l'environnement, même là pas un grand corps pour capable de développer un petit business. Et tout en rubrique, et maintenant, étant journaliste, étant écrivain, et j'ai suffisamment des données nécessaires
pour continuer rubrique moyen 5 ans, 10 ans plus tard. Parfait. Parce que pour rubrique là, il y a une théorie et on a toujours cherché de nouvelles données et surtout même, on a toujours contacté pour des nouvelles données. C'est ça. Il y a tellement de théories, ça m'a dit. Le touriste durable, l'État peut continuer sur le touriste durable. Ok. Parce que l'État peut continuer sur le touriste. Une défaillance qu'on constate et le tourisme toujours fait par des amateurs, même gens politiques. Moi-même, si l'environnement fait, l'environnement mondial, pour faire le tourisme durable. C'est ça. On nous garde. Nous-mêmes, et 27 750 km². Yes. Dans 27 750 km², il y a 21 000 km² c'est montagne. Oui. C'est seulement 6 750 km² là. Et là, il place dans 3 niveaux. Il place dans plateau, il place dans vallée, il place dans plaine. Yeah. Alors, à ce moment-là, là, moi-même, dans des questions touristes, m'a gardé pour moi-même, m'a projeté pour moi, dans 21 000 km² que j'ai en tant que montagne, et que côté touriste là. Oui. Bon, certainement, il y a le tourisme de montagne qui est très important. Pas bien, non, Maître Arnold, dans 27 750 km², faut on a le gourmet avec les Yankees pour nous prendre la navage que prend qui est 7 km². La navage n'a pas volé côté que faut nous prendre la navage dans meilleur pour nous capable de justifier kilométrage pays noir. Et faut réponse. Et plus de montagnes, c'est ça fait référence avec touristes escaladeurs. Et escaladeurs, c'est ça même fait, c'est grimper les montagnes. OK? Et donc, ça veut dire que les nouvelles montagnes, en matière de tourisme, on a pile million, on est capable. Donc, c'est ça qui fait rubrique la venue. Essentiellement, ils ne considèrent ni plaine, ni vallée, ni montagne. Moi-même, je ne suis pas d'accord, non? Yes. Moi-même, je ne suis pas d'accord, même pour m'apprécier en tant que théorie, pour me parler sur lui. Parce que l'État ne peut pas rien sur lui. Ok. D'accord. Alors, vous comprenez, Maître Arnold? Maître Arnold, certainement, c'est l'environnement l'a fait. Nous-mêmes, nous avons fait tourisme, nous avons fait journalisme du tourisme. D'accord? Donc, ça veut dire que, effectivement, il y a des données que les capables pas gagner en main. Il faut faire plaidoyer en ce sens aussi. Exactement. C'est l'environnement pour qui va me donner. OK. C'est l'État qui dit, l'État parle de tourisme de montagne. L'État parle de tout ça. Mais maintenant, moi-même, pour me parler là, comme gagner une plan d'action du tourisme durable. Pour me parler. Yeah. Je ne peux pas venir de moi-même. Ok. Je peux faire des recherches, je peux faire des plaidoyers, même pas de théorie d'enseignement du tourisme durable. Yeah. Ça revient à nous, les experts en tourisme, anciens cadres du Fonda, en collaboration avec Agronome Bissret, et puis ça revient à nous. Effectivement, pendant ce temps, moi, je vous remercie, Maître Valcourt, d'être mentionné non ingénieur agronome Jean-Camille Bissret. Nous-mêmes, dans l'Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, donc dans les formations que l'État a baillé depuis les années 2007 pour arriver 2010, qui vient trembler de terre, qui vient camper, nous sommes experts formateurs dans Fonda, Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti. Yes. Ça veut dire que expert tourisme. Yeah. Moi-même, je suis d'accord avec expert tourisme, mais moi-même, ça fait environnement. Je n'ai pas de document même que l'État dit et qu'en matière de tourisme durable, les théories ont dégagé sur lui. Nous d'accord. D'accord. Mais, par contre, motion, ça veut dire que l'État
avant-gardiste dans le tourisme depuis longtemps. Tout à fait. Et il revient à nous maintenant, les gestionnaires en tourisme. L'État devrait nous contacter si nous devons écrire des données de recherche sur le tourisme et nous-mêmes, étant experts à prôner au développement et exploitation des sites touristiques, pour nous travailler de commun avec l'État pour nous créer des nouvelles théories qui vont devenir des théories nationales. Des théories scientifiques claires. Yes. Soit dit à tellement vrai, c'est ça. Regardez, c'est ça exactement plantation anti. Eh bien, théorie, les parler de plantation et durable du tourisme, ou bien durable du tourisme, c'est une bataille qui fait entre la société civile et l'État. Qui va dans le plan. L'État va dire lui-même, mais pour lié, et il va dire les responsabilités de l'État, les responsabilités de la société civile. Alors à ce moment-là, c'est sérieux ça qui fait, nous-mêmes, nous avons toujours moi-même, nous avons toujours plaidoyer ensemble avec nous pour nous jouer une théorie ça. Et c'est ça que nous avons profité de l'occasion pour nous lancer ensemble, d'accord, les états généraux sur le tourisme et l'environnement. Évidemment. Maintenant, dans les états généraux, c'est pour nous dire que dit l'État en matière de sur le tourisme. Mais l'État n'a bien Maître Arnold n'a aucun grand commissaire dans tel état général ou général. D'accord, pour plus simple. Ou bien un symposium, nous avons monté un symposium permanent, qui est à ensuite de ensemble de forums qui parlent de nous et justement un consensus large en matière de l'écotourisme en Haïti. Bon. Et l'écotourisme, c'est la source même de la richesse dans le tourisme. Parfait. Et c'est là qui gros négligence sont sortis parce que ce qu'on appelle les ministres du tourisme en Haïti, peut-être m'avait dit n'importe quoi et vous négligez aspect ça. Mais nous avons un grand ministre tourisme, c'est M. Patrick Delatour. Patrick Delatour, bravo. C'était un grand ministre et c'était le premier joueur rôle ministre tourisme sous le gouvernement René Préval. Parfait. Il était mentionné les 4 S pour exploitation ressources touristiques d'Haïti. Ouais, c'est un grand Delatour, c'est un grand théoricien, un grand scientifique du tourisme. Je donne exhortation de retourner dans le pouvoir pour nous venir travailler ensemble avec lui. Évidemment, parce que notre travail consiste à valoriser ce qui a été déjà fait de bon et continuer à la recherche de bon pour avancer dans le domaine touristique. Parfait. Sorti, je ne vais pas dire que nous, je vais travailler sur question texte de loi, sur question environnement. Et pas qu'on est dans qui année et que Patrick Delatour était ministre. Est-ce que c'est en 2006? Non, c'était en 96. C'était en 96, je crois. En 96, ok. Ok. Delatour est en construction, c'est ça. Patrick Delatour est en construction pour l'action pour l'environnement. Voilà. Non, et vous, ça veut dire que si vous regardez et que les structures de l'action, les mandats pour finir avec le tourisme durable. Yeah. Est-ce que t'es bon expert dans la question tourisme qui était là dans l'action? Et moi, non, parce que nous avons dit comme ça. De 2006 2015, le gouvernement de René Préval, le gouvernement Michel Martelly a fait environnement, qui ont dit que un texte de loi sur l'environnement.
Yes. Bon, en effet, c'est son constat lamentable. Et pourtant, c'est sur le gouvernement plus l'argent dépensé pour faire lobby pour tourisme en Haïti. Ou bien les de ça là. Si tu as un texte de loi, c'est-à-dire, si tu as un texte de loi sur l'environnement, sur le gouvernement, il t'a fait appel au tourisme. Exactement. Il a fait appel au tourisme. Et ceci, moi, je vous comme ça, je ne sais pas si maintenant, ça m'a cherché là, moi, on centaine, on 120 textes de loi sur question environnement, et que pour le moment, de 2006 à 2015, le gouvernement, le gouvernement Michel Matélian, moi, propose référer nos textes de loi sur eux. C'est vrai. Peut-être nous avons essayé de faire une petite recherche ensemble pour nous. Ouais. Même quoi que en matière de tourisme, nous avons dit vraiment. Oui. Même les Stéphanie qui était fait quelques efforts. Nous-mêmes qui sommes touristes, on nous a dit, est-ce que de 94 ans à 2024 ans, qui texte de loi qui gagnait sur question tourisme? Si on a parlé de tourisme, il faut regarder quand les gagnants. Yes. Alors, où y a? Allô? Oui, nous là. Étant bien, le journaliste a fait, il y a des données. Nous ne pouvons pas gagner, mais il y a des données, nous ne pouvons pas chercher. Non, où y a un parle avec journaliste, on parle avec expert. Yes. On parle avec expert, parce que expert lui-même, les experts, il faut parler de tourisme, il faut dire la caractéristique de tourisme. Tout à fait. Quelle est la définition de l'État du tourisme? C'est pas de vous-même. Yeah. Pour regarder qui convention, qui ensemble de conventions internationales qui gagnent sur le tourisme. Alors, à ma connaissance, Haïti peut organiser une convention sur le tourisme. Vous prenez le tourisme durable avec de faibles théories comme un document qui passe même là. Et c'est ça fait de ce doute là et instance ANAT de travail de commun accord avec l'État pour une théorie scientifique et nationale sur la gestion touristique. Effectivement, M. Nias, ANAT certainement disponible pour l'expertise, il y a une question, mais comme ça, tout nous gagne sur pied déjà à joute, qui c'est association des journalistes du tourisme et de l'environnement d'Haïti, qui déjà mise en branle pour nous capables de travailler avec tout expert dans le tourisme, dans l'environnement, d'accord, etc., pour nous capables de une réponse pour montrer que le tourisme, c'est ce qui est l'avenir d'Haïti. C'est ce qui est l'avenir d'Haïti, et c'est la raison pour laquelle même, et nous ne pouvons pas exactement des tests et de loi qui disent non, mais ça l'État dit aujourd'hui, mais je pense si beaucoup de nous travaillons sur les bonnes inventer l'ensemble, et ça nous gagne là, nous soumet nous aujourd'hui là pour nous dire exactement, mais qui ça l'État dit sur le développement touristique d'Haïti en attendant. Moi-même d'accord avec vous. Ça, question touriste, je dis, c'est un bagage national lié. Ça veut dire que même avec l'environnement lui-même, c'est un bagage national. Et je dis, il faut que nous ayons au niveau, regardez-nous, nous avons 4 points ça. Nous avons ou bien, nous avons organisé, ou bien nous avons ou bien nous avons fait caravage, ou bien nous avons mouche, ou bien nous avons ou bien nous avons il de la Gona.
qu'on y a maintenant, pour une destination touristique, il faut qu'il y ait des évaluations des sites touristiques. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. C'est ça qui fait que nous-mêmes, experts en tourisme, nous avons le travail main dans la main avec les experts dans l'environnement, dans le cadre de Maître Arnold Despoints-Marcelin, pour nous capables de faire valoir scientificité, domaine, tourisme et environnement en Haïti. Bon, mes frères, nous sommes arrivés à la dernière ligne droite de l'émission. Je vous propose de passer les derniers mots à l'émission. Oui, mais je dis, nous terrons ensemble des responsabilités des ministères au niveau de ces programmes. Au niveau de ces programmes. Et nous terrons programme. Dernier programme c'est gestion des bassins versants stratégiques. Et nous avons continué avec l'ensemble de ministères. Parce que les autres ministères, chaque ministère, en termes de responsabilité, chaque ministère, il y a gagné moins côté pour intervenir. C'est dans ce sens-là, nous disons, nous continuer avec les responsabilités de chaque ministère au regard de la protection de l'environnement. Et puis, dans mercredi prochain, nous avons avec les hauts fonctionnaires de l'État, les 18 ministres, les ministres responsables, les parlé de responsabilités, mais on a parlé de ministres environnement, les 18 ministres responsables de la coordination de l'exécution des projets de l'environnement. Alors, moi, je suis content ensemble avec vous. Et moi, j'ai des amis, moi, qui les cadets garçons, tués, qui suivent nous, et qui disent la suivre l'émission. Et puis, nous n'avons pas gagné la prix, mais, Osias, oui, Osias, yes, Osias, et dans la question, et association des journalistes, et que l'état est important, et que la trentaine de l'environnement, et que pour nous tous lancer, ça nous est recherche des sites touristiques à travers les sections communales et les communes. Okay. Non, ça n'a pas ça et au bout des doigts. Au bout des doigts, n'a pas ça. Yeah. Et là, ça, et nous connaissons, nous gagnons, et au niveau du département du Sud, nous gagnons 20 communes. C'est pour nous garder à travers, et puis à partir de là, nous avons compté ça, nous site d'information touristique. Parfait. Pour cliquer, pour dire Sud et pour toute destination. Exactement. Intéressant. Pour finir maintenant. Maintenant, tout profiter faire salutation avec public parce que nous déjà vraiment arrivés et nous fait émission. Et moi saluer et toutes les amis et qui a entendu nous et qui t'a regardé nous tout et Calais Gassan qui c'est promotion moi et j'ai mes amis et que je suis content. Bonsoir François et je salue madame Nantou qui commence et porter le petit janvier pour la émission tout et que moi tout directeur d'école et me saluer tout délégué départemental et que délégation départementale qui doit jouer rôle et c'est eux pour nous identifier ensemble à travers les collectivités territoriales et que question destination ou site touristique. Si nous quittons les délégués et que le cadre de travail nous et que nous alors saluons nous tous et
je salue Christy, et je salue le PDG Radio, je salue le présentateur. C'est qui Antoine? Je salue les enfants et que, moi, dis-nous, à mercredi prochain, pour l'autre émission sur Vital, sur l'autre émission Vital sur le tourisme et l'environnement. L'environnement et... Nous dit environnement, c'est le cadre de vie, il n'y a pas de licence. Et nous ne pouvons pas quitter agronome Jean-Claude derrière nous, puisqu'on prend le bassin versant là. Agronome Jean-Claude tape souffrir, il faut nous rentrer dans l'émission la prochaine fois pour nous capables de parler de gestion bassin versant et pendant que nous avons parlé de 18 ministres. Monsieur Ignace Balcourt, et dernier mot dans l'émission. Ok, merci maintenant pour les conseils là, mais nous tout dans la concrétisation événement à faire et faut association journaliste à joindre et invitation à partir pour nous commencer à couvrir l'événement ça. Dans l'autre journaliste politique culturel a fait travail par eux, mais nous-mêmes étant journaliste touristique, nous avons travail par nous et orientation professionnelle qui est claire devant nous. Parce que nous-mêmes, dans l'association des journalistes touristiques et de l'environnement, nous c'est seule presse touristique scientifique, la seule presse scientifique qui existait dans le pays d'Haïti. Exactement. Donc, moi promettons, et j'en te dit là, moi pas présenter le département par département parce que nous pas rempli le département, mais m'a présenté un site non département, là ça m'a tout fait plaidoyer pour le département qui est capable de retourner à plusieurs reprises sous plateau et moi promettons m'a présenté non Nord-Ouest, un site Nord-Ouest, en pile monde la tête au Nord-Ouest pas touristique. Donc je vais vous présenter Nord-Ouest dans la prochaine rubrique là et m'espérer en pile monde branché pour nous au moins commencer à idée sur le tourisme balnéaire dans le Nord-Ouest. Je vous remercie, mes chers invités, pour l'occasion que nous t'avons offert à nous-mêmes là, pour nous être capables de parler, élaborer entre tourisme et l'environnement. Mademoiselle Christy? Moi, je dis un grand merci avec chaque fidèle auditeur, émission Vitale, avec chaque fidèle auditeur, auditrice, Radio CEN. Moi, je dis un grand merci avec le présentateur, nous, Pasteur Yves. Nous senti émission ça te grand pile bagaille pour dire même demain si Dieu veut pas suffire pour nous fin parler tout ça pour dire merci avec chaque invité, merci avec technicien, tout staff radio CEN. Nous saluons spécialement Église de développement, nous les prouver que nous aimons et que nous pas blaguer. Très bien, Église de développement spécialement département jeunesse là. Nous saluons spécialement pasteur Ezekiel. Nous disons un grand merci tout avec Alcena qui t'a suivi l'émission ça, merci avec qui t'a suivi l'émission ça, avec Soraya qui t'a suivi l'émission ça. Nous saluons tout JCNA, Sougère, bye bye, rendez-vous à Cassis pour la prochaine. Nous disons un grand merci avec tous téléspectateurs de l'émission Vitale. Je viens de parler de responsabilité, n'est-ce pas vrai, des ministères et au regard de l'environnement en Haïti. Et nous dit technicien nous merci qui te font travail hors pair et nous saluer madame nous Miss Pastoresse Bezina Jocelyn qui connaît qui mandaté nous pour nous venir là dire parce que s'il pas mandaté nous pas de faire pas chef nous dans le pays d'Haïti vous comprenez. Donc nous saluer Sista Camille hein et Camille samedi et nous saluer madame Rose Caland, nous saluer pasteur Joseph, nous saluer tout technicien, nous saluer agronome Jeanne d'Arc. Et nous saluons toutes les responsables émissions dans Radio CEN. Église de développement qui était plein pied ici, nous saluons. Donc, je crois que fête 23 novembre, reporté pour, je crois, en mi-décembre là, donc là, plus près, puisque on parle de fête, n'est-ce pas vrai, de fin d'année. Donc, émission Vitale, vivre le tourisme alternatif, remets-nous en pile. Nous dit merci à Radio Télé à Osage depuis 15 coffres avec le PDG Enfranzo Chéri. Nous dit merci à Radio Feller, Radio Kinam et Radio Doz et toute l'autre radio qui relayait émission Vitale. Et sans que nous pas connaissons, on a fait nous connaître. Et comme ça, pour nous capables de parler de vous. Merci pour tous fidèles auditeurs qui vont mettre des commentaires pour suite émission. Et nous bon rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission qui belle, qui jam avec invité nous. Donc, ici revient Dr. Maître Evno Jocelyn. À bientôt.
tous les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous.